Bonjour! Pour aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème Amour et la jeunesse. Hier, nous avons vu le choix du conjoint. Pour mieux choisir son conjoint ou sa conjointe, nous devons donc passer beaucoup de temps dans la prière, passer du temps avec Dieu pour que nous puissions avoir le meilleur choix par rapport à notre future femme ou notre futur mari. Pour aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles. Pour commencer, c'est quoi la différence entre les fiançailles et le mariage? Les fiançailles, si je peux le résumer ainsi, c'est un temps où les fiancés vont plus se connaître et aussi c'est un temps où les deux couples vont mûrir dans leur relation en vue de se préparer pour le mariage. Et justement, l'Église adventiste du 7e jour a mis en place la préparation pour le mariage pour mieux aider le couple et aussi à les préparer pour leur foyer. La différence des fiançailles par rapport au mariage, d'après Genèse 2:24, les deux personnes vont quitter leur foyer pour construire leur foyer afin de devenir une seule chair. Donc pendant les temps des fiançailles, ce n'est pas le moment de former une seule chair, mais c'est le temps de mariage. C'est là seulement que le couple a ce privilège d'être unis en une seule chair pour la vie. Il y a un épisode de la Bible où on peut voir ce temps de fréquentation, ce temps de fiançailles. C'est l'histoire qu'on connaît très bien, c'est l'histoire de Marie et Joseph. Qu'est-ce qui s'était passé quand l'ange était venu voir Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle va porter l'enfant Jésus pour sauver le monde? Ils n'étaient pas encore mariés. On suppose donc qu'ils étaient fiancés. Donc le temps de fiançailles et de mariage n'est pas du tout la même. Donc justement le temps de fiançailles, c'est le temps où le couple se fréquente plus pour mieux se connaître, dans le sens où là ils vont parler de leur projet de vie. Qu'est-ce qu'ils vont envisager pour leur vie future? Combien d'enfants ils veulent avoir? Donc c'est avant le mariage que le couple doit avoir certaines conversations, certaines connaissances pour pouvoir mieux se projeter dans la vie future après leur mariage. C'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure que notre Église est là aussi pour nous aider dans ce sens-là. Avant de nous marier, on a fait aussi ce cours de mariage. Et dans ce cours de mariage, le pasteur qui nous a fait le cours nous a appris beaucoup de choses. Mais il y a un qui m'a marqué parce qu'on a rigolé au moment. Mais après le mariage, on a vu que c'était très essentiel. Un exemple simple que je vais vous parler. Le pasteur nous avait dit que si vous allez arranger votre maison et que Olivia veut poser cet objet-là, mais Wesley va vouloir poser cet objet-là. Le meilleur moyen de trouver une entente, c'est de savoir pourquoi Olivia pose ce truc-là et Wesley ici. Donc après le mariage, justement, quand on a encore continué notre étude, quand on a aménagé la maison, on a fait face à la situation, mais quand le pasteur nous a expliqué cela, on se regardait, on a rigolé. Pourquoi ça causera un problème dans un couple? Mais quand on était dans notre maison, quand on a rangé les affaires, c'est là qu'on a vu les choses. Et ça nous a fait rire au début. Et après, si on n'a pas été préparé pour cette petite chose, comment on peut s'en sortir pour des grandes choses? Donc le cours de préparation pour le mariage se fait pendant ce moment de connaissance. Ce cours de mariage est là pour vous aider, pour avancer, pour mieux vous préparer pour votre vie ensemble après le mariage. Vous pouvez même approcher votre pasteur pour mieux vous expliquer ce cours. Si ça vous intéresse, vous allez y faire. Sinon, c'est à vous de choisir. Mais je vous assure que ça nous a bien aidé. Et maintenant, on voit les résultats qui sont positifs dans notre couple. Parce qu'on voit certaines choses qui sont petites ou futiles. Mais si on ne s'est pas préparé pour l'affronter, ça peut causer une grosse dispute infinie. Donc le temps des fiancés, chers jeunes, comme je viens de dire, ce n'est pas du tout
un temps pour aller découvrir des choses qui sont privées pour le mariage. Je parle ici de la relation sexuelle. Donc, chers jeunes, vous pouvez en profiter après votre mariage. Veuillez conserver cette intimité. Vous allez voir la bénédiction que vous aurez pour votre vie après le mariage. Nous arrivons tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 27. Christ, a voulu que cette église fût placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable. Donc, pendant les temps de fiançailles, restez sainte et irréprochable. Restez juste dans tout ce que vous faites. Vous pouvez fréquenter, vous pouvez passer du temps avec votre fiancé, mais ne dépassez pas la limite que vous connaissez. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez bien vous préparer pendant le temps de votre fiançailles pour que vous puissiez être prêt pour la vie de mariage, de cet engagement pour la vie. Que le Saint-Esprit vous guide afin que vous puissiez toujours marcher selon la voie que Christ a tracée pour nous préparer pour un bonheur meilleur que ce monde peut nous proposer. Je vous donne donc rendez-vous à demain et je vous dis au revoir.